Edil? Non, elle est allée dire bonjour à tout le monde. Voilà. Sauf aux chiens, d'accord. Voilà. Alors, nous avons donc suivi une séance d'écriture. On verra si on peut s'en rappeler tout à l'heure. C'était à Trouville, là où vous écrivez, le week-end dernier. C'était un reportage de Jean-Baptiste Clavry et de Miguel Gonan. Le chien. Idil Idil Assieds-toi là. Voilà. Tu t'assieds Idil, tu t'assieds? Voilà. Et tu bouges plus, mouchette. Hein, tu restes assise là et tu bouges plus, d'accord? C'est ton travail maintenant. Ok? Tu bouges plus, hein? Alors attends. Vous travaillez sur quoi, là, hein? Là, je travaille sur son livre. Je suis son transcripteur. Je suis son transcripteur. Je traduis de l'espagnol breton en français. Tu sais où on en est? On en est à la Suisse. Tu sais, quand on avait absolument ras-le-bol de tes chiots, que t'en pouvais plus, que t'étais bien contente qu'on parte toutes les deux. On en est là. Elle est très réactive à toutes les situations. C'est pas du tout un toutou. Apparemment, là, elle n'a pas envie d'écrire. Pas du tout. Monte sur la chaise. Monte sur la chaise. Dis, monte sur la chaise. Assieds-toi. Enfin. Enfin, ça. On s'y met? C'est elle. C'est elle. C'est-à-dire que moi, je tiens la plume, mais j'ai pas le sentiment d'être celle qui écrit. Hein. Alors, je vais te lire. Tu me donnes ta main pendant que je te lis? Alors, on a arpenté les sentiers, fait quelques grasses matinées dont elle et moi avons oublié la saveur, et devisé sans périmètre de temps autorisé avec les habitants de cette solide bâtisse de montagne. On a recommencé à goûter aux joies de la pause, au fromage en lamelles. Tu t'en fous, hein? À quoi tu penses? Quelle est ton idée? Qu'est-ce que tu as derrière la tête, là? Non, il y a des moments où on est effectivement en symbiose réelle pendant que j'écris, où là, je la sens très, très participante. Puis il y en a d'autres où elle n'est pas d'accord, comme maintenant. Là, vous voyez, là, c'est clair. Ça, c'est la chambre d'Idil, ou plus exactement mon bureau, qu'elle a annexé, qui est en même temps sa chambre, parce qu'elle aime beaucoup être là. Elle s'est installée ici, alors j'ai mis ses pluches autour pour qu'elle ait un environnement qui lui plaise et qui lui convienne. Idil, c'est certes une relation d'amour qui mélange la tendresse, le pouvoir et l'intelligence. Le pouvoir, c'est-à-dire? Ah, il y a une relation de pouvoir entre nous. C'est-à-dire que... Qui commande? Ça dépend. Ça dépend. Très souvent, j'accepte tout à fait qu'elle commande. Très, très souvent. Très souvent, je la laisse prendre le pouvoir avec bonheur. Là, c'est Pollen. Pollen, c'est la petite fille d'Idil. Comme c'était la préférée d'Idil, alors c'est elle qui est restée avec nous. Idil, donc, invite tous ses enfants à venir assister à leur anniversaire chez elle, le 18 mars 2000 à 12h30. Ce qui se fait dans les bonnes maisons. Ce qui se fait dans les bonnes maisons. Ah bah c'est les poulets, ce sont les poulets d'anniversaire. C'est-à-dire? Ah, c'est l'équivalent des gâteaux pour le chien. C'est le gâteau d'anniversaire du chien, le poulet. On va pas leur donner de la crème, c'est pas bon pour eux. Alors que les poulets, ils s'en régalent, ils sont ravis. C'est l'heure du repas. Alors le repas, je veux dire, c'est une chose assez sacrée dans cette maison. Parce que... Idil, certes, est trilingue. Certes, elle est intelligente. Quelle langue? Elle parle 3 langues. Elle parle le français, l'anglais et l'hébreu. Comment vous le savez, ça? Bah parce que je lui parle, tout simplement. You want to eat? You want to eat? Oh! Voilà. Et maintenant, je peux aussi lui dire, et en hébreu et en anglais, de ne pas bouger et d'attendre, si vous voulez. Altazuz. You don't move. You don't move. OK? Don't move. Alors, on va commencer par la viande. Alors aujourd'hui, viande blanche. Alors en général, il ne faut jamais donner au chien de la viande froide. Il faut toujours la tiédir légèrement, comme s'il venait de tuer l'animal. Ensuite, on passe aux carottes. Alors les haricots verts, on va commencer par les haricots verts parce qu'elles sont cuites. Carottes, ail, persil. Vous mettez des condiments aussi? Ah oui, beaucoup de choses.
Là, ce sont des algues, du son de blé, ta noix de coco, donc. Non, pardon, j'ai oublié le vinaigre de pomme. Une goutte de vinaigre de pomme. Elles ont une cuillère à café d'huile de soja ou d'huile de tournesol à midi et une cuillère à café d'huile d'olive le soir. En général, quand il fait beau, c'est dehors que ça se passe. Bon appétit les filles. Voilà. Alors ça a réagi, ça a pas mal ri pendant le reportage. Je te demandais à tous qui sont des... Oui, Gustave. Ouais, je suis choqué, moi. Ah ouais? Ah ouais, je suis choqué, ouais. Bah, c'est-à-dire de voir quelqu'un qui prépare de la nourriture, et bon, c'est vrai qu'il y a une limite qui a été, enfin, pour moi, qui est un peu dépassée. C'est-à-dire que... Oui, Alain. C'est vrai qu'il y a des gens qui manquent de nourriture en France, il y a des gens aussi seuls, et dans ce contexte-là, donner toute cette nourriture, toute cette affection à un chien qui n'en demande pas tant, pour moi, c'est du gaspillage. Alors, j'ai le régime complet, hein, parce qu'ici, on n'en a vu qu'un extrait. Il y a donc 14 repas par semaine, 4 de viande, 1 de poisson, 1 de légumes crus, et 2 jours sans protéines animales, auxquels, évidemment, il faut ajouter les compléments, donc de l'ail, de la noix de coco contre les vers, du persil, levure diététique, huile de tournesol, de soja d'olive, des algues, du son de blé, 1 à 2 œufs crus par semaine, Judith, des figues, des raisins secs, des pommes. Pourquoi un tel régime? La furette, c'est 15 francs par mois, je signale. Alain. Je crois que autant... Un croissant. Oui, mais je le mange. Un croissant, c'est 5 francs. Alors, Non, c'est c'est pas déjà croissant, une attends. grosse partie du Non, budget c'était pour le mensuel. film. C'était pour le film. Ah, C'est un pour le budget de film. cinéma. Ah, c'est un budget de cinéma. Ouais, Grosse c'était pour le film. production. Fais pas comme ça chez moi. D'accord. Non, Et c'était pour le plonger film. son nez dans le pot de lait quand même. On a rarement vu des Voilà, bah, furets. deux lapés de lait dans Ouais, mon mais lait. enfin, c'était la Un pot production, de lait, donc, ça ouais. fait 20 centimes. C'est pas. Ah, mais sur c'est le pas budget aussi- mensuel, si c'est 15 balles, ça fait mal. Non, mais là, c'était un peu. Les 2 poulets énormes, là, c'était un peu. pense Ça m'a un peu que, choqué, c'est tout ce que je dis. Ah, Je pense qu'on voit quand même 2 grandes choses bien différentes. Hein, au niveau de l'affection que madame porte pour ses chiens. C'est vrai qu'il y a une limite c'est-à-dire à ce qu'on porte à un chien, l'adoration qu'on porte à un chien ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des limites à pas Il en dépasser. demande C'est pas au niveau tant, de la son chien. nourriture, tout ça. Ouais. Il en Attention, demande il y a pas des tant. chiens qui demandent beaucoup d'affection. Oui. Maintenant, il faut savoir lui donner. Bon, madame pense savoir que ses chiens lui parlent. Madame pense savoir que les chiens lui disent tout et tout. Mais je pense que c'est un peu le reflet d'elle-même. C'est le reflet d'elle-même qu'elle voit dans les chiens. Et elle se raconte sa propre histoire sur son bouquin. Je vais poser une question à Judith. Vous faites asseoir votre chienne sur une chaise du restaurant. Vous dites que pour parler sérieusement à un chien, il faut s'asseoir à son niveau. Donc là, en l'occurrence, c'est le contraire. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est qu'elle n'aime pas être à un autre niveau que nous. C'est tout à fait différent. Je peux parfaitement lui parler sérieusement en étant moi par terre. Ça pose aucun problème. D'accord. Sur tout ce qui a été dit à votre propos. Écoutez, moi je comprends très bien. Simplement, les chiens sont nourris, ils sont tous nourris. Bon, la différence, au fond, c'est la différence, ce qui a l'air de choquer, c'est le degré d'attention, c'est la façon dont je me préoccupe du moindre détail. C'est ça qui choque. Parce que les maîtres qui donnent des carottes et de la viande à leurs chiens, je veux dire, sont extrêmement nombreux. Bon, c'est le degré d'attention qui choque, ce n'est pas la nourriture. Mounir, le fait qu'on se mette à la même hauteur que son animal domestique, à votre avis, c'est une bonne ou une mauvaise idée, vous qui élevez des champions, Très, que très vos chiens mauvaise sont idée. champions de France? Ouais, très très mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas l'animal à la même hauteur qu'un humain. Pourquoi? Parce que si nous-mêmes on est possesseur d'un chien quelconque, lui montrer qu'on est le maître, c'est pas le même à la même hauteur que nous. Mais pourquoi il faut lui montrer absolument qu'on est le maître? Parce que c'est un chien, et un chien, nous on reste l'humain. Et puis si on a décidé d'avoir un chien, c'est pour la compagnie. Et puis maintenant, si on a décidé d'avoir un Yorkshire ou un caniche quelconque, donc ça serait qu'un chien de compagnie réellement, donc il sortirait de chez lui rien que pour faire ses besoins et puis rentrer chez lui. Si on a choisi après d'opter pour les chiens donc, plus massifs, du genre Rottweiler, Pitbull, American Staff, un Malinois, un berger allemand, donc c'est des chiens avec qui on doit vraiment montrer que le maître il est là. C'est quoi? C'est le rapport de dominant à dominé que ressent tout chien, d'après ce que chien j'ai de plus en appris? plus jeune âge, non, je vais dire à partir de 3-4 mois, un chiot, 3-4 mois, il teste déjà son maître. Un chien de caractère, il teste toujours son maître. Jusqu'à l'évolution elle suit jusqu'à 8-9 mois.
Donc là, il faut montrer qu'on est le maître. Gustave, vous avez été convaincu par les explications de Judith ou de Mounir? En tout cas, le chien, il m'aime bien. Pourtant, je vais changer son alimentation. Mais ça... non, ce que je disais, c'est pareil. C'est ce qu'on donne. Si le chien, il ne se rend pas compte, la différence entre une alimentation chère ou pas chère, autant lui donner une alimentation pas chère. C'est tout ce que je disais. Si la différence n'est pas aussi nette que ça. Sur ce point-là, quand même, je voudrais répondre. Parce que le fait que je lui donne autant d'attention, c'est aussi parce que l'alimentation est quelque chose qui me préoccupe de façon générale. C'est-à-dire que les personnes qui se nourrissent chez moi se nourrissent aussi de façon très... Je veux dire, je fais très attention à tout ce qui leur est donné. Donc, pour moi, je considère que dans la relation d'amour, tout ce que l'on sait et tout ce à quoi on croit, on l'applique à ce qu'on aime. À partir du moment où on considère que l'équilibre alimentaire est quelque chose d'important, et qu'on aime un être qui est à côté de soi, qui vit à côté de soi, on ne peut pas lui donner autre chose que ce en quoi on croit. Et je veux dire, c'est vrai que les trois pincées d'algues, la noix de coco, l'ail, le persil, c'est pas des budgets considérables, puisqu'on parle budget. Non, non, c'est de l'attention, c'est tout. C'est moins cher que les 4 repas de viande, de poisson, etc. Ça, oui, mais certain. attendez, la plupart des chiens n'ont pas 4 repas de viande par semaine. Mais 7. Mais ils en ont au moins 7, oui. Ouais, au moins 7.